Bonjour, bienvenue au Salon BD du Musée de la Grande Guerre. Donc, pour cette 4e édition organisée, et je donc Stéphane Dubreuil représentant. Je vous invite à venir nombreux découvrir les auteurs installés en dédicace dans le parcours permanent du musée. Ils vous proposeront aussi pour certains d'entre eux des visites guidées à deux voix avec notre médiateur culturel Mathieu. Vous pourrez découvrir comment on réalise et on écrit une fiction à partir de faits historiques dans les espaces thématiques du musée. C'est gratuit et c'est de 14h à 18h. Et puis bien sûr, vous pourrez nous suivre tout au long de l'après-midi grâce à des lives. Et c'est ici le premier, puisque Stéphane Dubreuil va interroger Cédric Apician qui a travaillé sur la BD Balade du soldat Odawa. Bonjour à tous, effectivement je suis avec Cédric Apician. Donc la Balade du soldat Odawa, c'est votre première bande dessinée. Vous écrivez des scénarios pour la télé ou le cinéma, oui, je suis le réalisateur, mais c'est la première bande dessinée, c'est une adaptation d'un scénario de long métrage. Alors en quelques mots, quelle est l'histoire de ce fameux soldat Odawa? Le soldat Odawa, bon, je ne peux pas trop dévoiler parce qu'effectivement il y a beaucoup de... Mais au moins les prémices. Les prémices, c'est l'histoire passionnante. C'est l'histoire des snipers amérindiens de l'armée canadienne qui sont venus en France en février 1915 avec donc l'armée canadienne et qui se sont battus sur nos terres en fait, d'aussi loin et de nations différentes, donc des Ojibwés. Et ce qui m'a inspiré cette histoire, c'est particulièrement la vie d'un soldat amérindien Ojibwé qui s'appelle Francis Pegamagabo, qui est un héros au Canada, et donc à partir de ses faits d'armes qui sont extrêmement incroyables, puisqu'il a battu à lui tout seul 378 Allemands et fait prisonnier 300 autres. En fait, c'est des chiffres du style Rambo. Et donc à partir de là, je me suis permis de faire une fiction complètement... Oui, c'est une fiction, il faut dire, c'est à la fois un thriller, c'est une course-poursuite, il y a un petit côté policier, il y a un petit côté fantastique, voilà, on en a un peu ouais, c'est bien, tout. pour tous les goûts, voilà, c'est ça qui est fascinant. Donc on est dans un magnifique musée consacré à la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous connaissiez ce musée avant? Tout à fait. Alors non seulement je le connaissais, j'étais venu, lorsque j'étais en début d'écriture de mon projet de long métrage, je suis venu me ressourcer ici parce que c'est un peu comment on peut dire... Le must. Oui, le must, et voilà, c'est la base, quoi. Ici, vraiment, c'est le plus grand musée d'Europe, me semble-t-il, sur la guerre de 14-18. Et donc, voilà, je me suis ressourcé, j'ai vu pas mal de choses. Et j'en avais pas souvenir, mais en revoyant là la vitrine américaine et de voir qu'il y a un tomahawk au milieu, peut-être que ça m'a aussi... voilà. Oui, il y a un tomahawk et il y a une paire de mocassins. Ouais. Donc c'est pas des Indiens canadiens, donc, effectivement, ce sont des Indiens c'est des Américains. Et bien, parmi les Américains, si je ne dis pas de bêtises, il y avait le petit-fils de Sitting Bull qui est venu aussi et qui est décédé pendant la guerre. Il faut dire un mot du dessin, parce que vous avez travaillé avec un grand dessinateur, Christian Rossi. J'ai eu la chance d'avoir Christian Rossi, donc qui met en image cette histoire. Et donc voilà, aujourd'hui nous sommes tous les deux réunis dans cet endroit magnifique. Et c'est super. Alors en plus le collectionneur qui fait que tout ce musée existe aussi, en fait, avec toutes ces collections, Jean-Pierre Vernet, m'a servi de conseiller technique pour des petites